à Dieu seul ce matin. Personne n'a fourni les efforts pour avoir vu ce jour. Personne. Frères et sœurs, il y a eu des gens qui ont eu plus d'argent que toi et moi, mais qui sont morts. L'argent n'a pas conservé leur vie. Il y a des gens qui ont eu des diplômes plus que toi et moi. Mais leur diplôme ne leur a pas empêché de mourir. Mais si nous sommes en vie ce matin, c'est parce que Dieu veut nous voir en vie. Parce que Dieu a un plan merveilleux dans la vie de chacun de nous. Si l'année passée, les choses n'ont pas marché comme tu l'as souhaité, espère, en ce premier jour de la nouvelle année, espère aux choses que Dieu est capable de réaliser au travers de toi. Parce qu'un jour égale à 1000 ans dans la présence du Seigneur. Ce qu'il n'a pas pu faire pendant 1000 ans, Dieu peut le faire en un jour. Et ce jour peut être aujourd'hui selon la disposition de ton cœur. Car Dieu ne parle pas aux oreilles, Dieu parle au cœur. Dieu parle dans l'endroit de l'habitation. Dieu habite en l'homme dans le cœur. Et lorsque Dieu se met à parler, il parle dans le cœur de l'homme. Alors, le thème d'aujourd'hui, de la traversée. Pourquoi cette nuit est appelée traversée? Alors, les gens ont l'habitude de parler de ce que la nuit du 31 est une nuit de traversée, mais ils ne rentrent pas dans la révélation selon Dieu. Que veut dire traverser? Lorsque Israël a traversé la mer Rouge, il n'est plus reparti en Égypte. Et tu dois réaliser que la nuit de traversée pour toi, c'est aussi une nuit pour toi de pouvoir laisser derrière toi les choses qui t'ont fait pleurer hier. C'est aussi une nuit pour toi de partir des ténèbres et rentrer dans la lumière. C'est aussi une nuit pour toi de quitter la médiocrité et de rentrer dans une vie meilleure. Est-ce que je peux entendre un amen? Le protocole, vous devez être dans la salle debout. Le protocole se met debout. Alors, le thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « La connaissance de la parole de Dieu ». La connaissance de la parole de Dieu. Alors, bien aimé, vous prenez un monsieur comme moi qui vous parle. Vous m'amenez dans un terrain où on a besoin d'un électricien pour réparer une panne électrique. Je ne ferai rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la connaissance en électricité. Alors, dans la connaissance dans n'importe quel domaine de la vie de quelqu'un est importante. Voilà pourquoi en Europe, même à 70 ans, tu peux aller prendre une formation qui va te rendre apte à travailler dans un endroit donné. Sans formation, en Europe, on ne peut pas te recevoir. Avant que tu sois embauché dans une société, on te demande le diplôme qui doit te donner accès au travail que tu dois faire. C'est ça la connaissance aussi. Alors,
Alors, je ne peux pas parler dans le domaine de la connaissance humaine, mais je parle de la connaissance de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour avoir confiance en l'homme, il faut connaître qui est cet homme. Pour s'appuyer sur un homme, il faut se connaître d'abord qui est cet homme-là, pour que tu t'appuies sur lui en attendant de lui quelque chose. Pendant que je méditais cette parole, alors je me suis dit, au-dedans de moi, le problème de l'humanité, c'est pas le diable. C'est parce que l'homme n'a pas la connaissance de qui est Dieu. Le jour que tu vas avoir la connaissance sur la parole de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. À cause de cette connaissance, elle te rendra apte de faire des choses qu'autrefois tu ne pouvais pas faire. La connaissance de la parole de Dieu n'a rien à voir avec ton niveau intellectuel. Dieu ne travaille pas seulement avec les intellectuels, mais il travaille avec ceux qui ont disposé leur cœur pour écouter et recevoir l'intelligence qui vient d'en haut. Alors, je vais vous parler en tant qu'un apôtre depuis que je suis rentré dans le ministère apostolique. Alors, je n'ai pas encore commencé à exercer ce ministère. Vous devez m'excuser parce qu'un apôtre parle beaucoup. Il parle dans le but de ramener les gens sur la fondation, qui est le fondement qui est la parole. Parce qu'ici, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre vie n'est pas fondée sur la parole. Nous allons venir à l'église et nous n'allons pas jouir de l'héritage que Dieu a pour nous sur la terre. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas seulement pour aller au ciel. Premièrement, pour jouir de notre bonheur sur la terre. Mais tu ne peux pas jouir du bonheur sur la terre si tu n'as pas la connaissance sur comment être jouir de cela. Comment d'abord recevoir. Qu'en faire pour recevoir cela. Or, la parole est là pour nous aider à connaître comment faire pour jouir de notre héritage sur la terre. Alors, qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est le fait de savoir. La connaissance, c'est le fait de savoir. C'est le fait de connaître et de comprendre. Donc, lorsqu'on a la connaissance, on sait ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui a la connaissance sur la plomberie, il sait ce qu'il doit faire. Donc la connaissance, c'est le fait de savoir. C'est le fait de comprendre. Parce que lorsqu'on sait, on doit être amené à comprendre ce qu'on sait. En tant qu'enfant de Dieu, si tu ne connais pas pourquoi tu es enfant de Dieu, quels sont tes droits, quels sont tes devoirs, alors tu vas passer le temps sur la terre en train de pleurer. Or, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour pleurer. C'est faux. Mais si quelqu'un pleure, ce n'est pas parce que Dieu veut qu'il pleure. Si quelqu'un pleure, parce qu'il lui manque la connaissance de ce Dieu en qui toutes choses existent par lui et pour lui. Je vais vous poser là une question. Est-ce que l'enfant d'un chef de l'État peut pleurer en ce qui concerne l'argent? Il peut lui manquer l'argent pour payer les vêtements, pour manger ou pour voyager. Est-ce que l'enfant d'un chef de l'État peut se plaindre en ce qui concerne l'argent? Pourquoi? Parce que son père a les capacités d'avoir l'argent.
Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que ton Père a l'argent? Si tu ne connais pas la Bible, dit dans Agé 2:8, or et argent sont à moi, dit l'Éternel. Mais il y a des enfants de Dieu qui pleurent l'argent. Si aujourd'hui les enfants de Dieu sont distraits à cause de l'argent, c'est à cause de l'argent. Oh, il faut chercher celui en qui appartient l'argent au lieu de chercher l'argent. Je peux entendre un amen. On va aller petit à petit. Alors, nous avons besoin de la connaissance de ce Dieu que nous venons adorer. Parce que si nous ne connaissons pas ce Dieu-là que nous adorons, alors, à un moment donné, on peut douter de son existence, douter de ce qu'il est capable de réaliser dans nos vies, et douter de sa puissance. Et d'où il nous faut avoir la connaissance de ce Dieu que nous adorons, que nous élevons, que nous célébrons, que nous prions. Sinon, nous n'allons pas être là où Dieu veut que nous soyons. Et nous serons dans les inquiétudes, dans les lamentations, comme si Dieu est mort. Dieu n'est pas mort. Si les gens se lamentent, les gens sont inquiets, les gens sont abattus, désespérés, parce qu'il leur manque la connaissance. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui manque, mais c'est la connaissance qui manque. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous donner d'abord l'explication du mot connaissance. Alors, la connaissance spirituelle dont il est question ne s'obtient pas par des prières. Non. Ne s'obtient pas parce qu'on a la Bible, on se balade avec la Bible. Écoutez bien la parole, mes frères et sœurs. La connaissance de Dieu s'obtient lorsque nous offrons nos vies à Dieu. Oh. Lorsque nous recommandons notre vie entière à Dieu, c'est là que Dieu commence à se révéler en nous. Et tant que l'homme ne se livre pas à Dieu, ça serait difficile pour cet homme-là de pouvoir avoir la connaissance de ce Dieu-là. Tu peux prier et ne pas être entendu par Dieu. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne t'es pas encore donné à Dieu pour que Dieu se révèle à toi. C'est un message fort. Regarde, beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils vivent les mêmes problèmes chaque année. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance pour pouvoir tenir ferme devant les problèmes de leur vie. Oh. Les gens courent derrière les pasteurs. Les gens courent derrière les prophètes. Les gens courent derrière les prêtres. La puissance n'est pas auprès d'un pasteur. La puissance n'est pas auprès d'un prophète. La puissance est dans la connaissance de la parole de Dieu. Une personne qui connaît la parole, elle est inébranlable. Elle est insaisissable par le monde des ténèbres. Voilà pourquoi lorsque Jésus était devant le diable a voulu la tenter. Mais il a fait recours à la parole. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où si nous n'avons pas la parole de Dieu, alors notre vie va être détournée, notre destinée va être détournée. Frères et sœurs, je réalise une chose, que la connaissance est mise à notre disposition au moyen de la prédication de l'évangile. Mais les gens cherchent la puissance ailleurs. Or, la puissance de Dieu n'est autre que dans sa parole. Et celui ou celle qui veut régner doit saisir l'opportunité que Dieu lui donne en écoutant la parole et en agissant sur la parole. Voilà cet homme de Pierre. Pierre avait péché toute la nuit. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu que Pierre a péché toute la nuit?
Il n'avait rien reçu. Le jour qu'il a rencontré Jésus, Jésus qui est cette parole qui s'est fait chair, Jésus lui a dit, jette ton filet, rentre en eau profonde et jette ton filet. Je vous pose la question. Lorsque cette fois-ci il a jeté sur les expériences ou a jeté sur la parole? Il a dit sur ta parole. Il avait péché toute la nuit. Il avait eu quelque chose. Et lorsque Jésus lui a parlé, il a dit quoi? Il dit sur ta parole, je jetterai le filet. Frère, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas commencer à faire sous la parole de Dieu, rien ne te résistera sous la parole. Parce que la parole c'est Dieu. Toi tu as trop fait t'amener ta vie avec les espérances des hommes. Non, laisse l'homme avec son espérance. Toi expérimente ta vie en acceptant la parole, en vivant la parole, en pratiquant la parole et en agissant sur la parole. C'est alors que toi tu feras aussi ton histoire. À un moment donné, lorsque je lis comment est-ce que les apôtres ont guéri les malades, je me dis que cela nous sert d'enseignement. Je me dis que cela sert d'enseignement aujourd'hui. Et Dieu est capable de faire la même chose qu'il a fait au temps des apôtres, au moins de la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Est-ce que si hier Dieu élevait quelqu'un, il ne pourrait pas t'élever? La Bible déclare chaque chose en son temps. Il y a un temps où tu peux être humilié, mais il y a toujours le temps de Dieu. Il y a un temps où tu peux te rejeter, il y a un temps où tu peux t'oublier, mais il y a toujours le temps de Dieu. Oh, j'aime bien l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, lorsqu'il nous fait connaître les caractéristiques de Christ, c'est-à-dire les 4 faces de Christ. Alors, il fait connaître que Christ a la face de l'aigle. Alors, voilà pourquoi lorsque Jésus est né, il n'a pas apparu aux humains comme étant le sauveur. Il était même dans l'oubli. Il a passé 30 ans dans l'oubli. On ne pouvait pas connaître qu'il était le Messie. Mais il fallait un temps qui avait été programmé par Dieu pour que l'humanité sache que celui-là, le charpentier-là, il était le Messie. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Même si aujourd'hui, on ne te voit pas, mais sache-le, le temps marqué par Dieu. Oh, Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Je vais te dire ce matin, il y a un temps que Dieu a réservé pour essuyer tes larmes. Il y a un temps que Dieu a réservé pour te faire apparaître devant ceux-là qui ne croyaient pas que toi aussi tu pouvais apparaître. Non. Est-ce que je suis en train de parler pour les gens vivants là? Est-ce que je suis en train de parler pour les gens vivants? Même si aujourd'hui les gens ne te reconnaissent pas comme étant un vivant, c'est que je sais que tu es vivant. Même si tu n'as rien, la parole de Dieu va susciter en toi les qualités et les capacités qui te rendront grand. Écoutez, frères et sœurs, si au milieu de vous il y a des gens que leurs parents pleurent pour leur avoir payé la scolarité et qu'en retour il n'y a rien, dites à vos parents, ne pleurez pas pour mon cas. Mon cas a été déjà vu sur la croix de Golgotha. J'ai bien une femme ce soir. Ton cas a été déjà réglé sur la croix de Golgotha. Dites à vos parents de ne pas pleurer pour vous. Parce que pour vous, tout était accompli. La cloche avait déjà sonné. Si pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère, avec plus de 2 milliards de spermatozoïdes, si tu es sorti vivant, au milieu de ces 2 milliards de spermatozoïdes, tu es sorti vainqueur, c'est pour que dans ce monde-ci, tu sois vainqueur. Mais avant que tu arrives là, tu dois passer les difficultés.
Je dis à une personne ce matin, aucune de tes difficultés ne va t'entraver de rentrer dans le canon. Peu importe tout ce que tu es en train de vivre. Si Israël est passé par la mer Rouge, toi tu passeras par le chemin qui est Jésus. Il y a des choses que tu vas avoir accès en cette année 2023 que tu n'avais jamais rêvé. Pourquoi je dis cela? Parce que tu es sur le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité, je suis le premier. Est-ce que je peux entendre un amen? J'ai dit une chose, c'est dans ta famille, il y a beaucoup de gens qui ont échoué, mais tu es parmi les rachetés, parmi les échoués. Oh. Toi, écoute la parole de Dieu. Comprends la parole de Dieu. Et agis sur la parole de Dieu. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté hier, c'est les mêmes personnes qui chercheront ton numéro de téléphone. Je vous avais dit, pendant que j'étais encore élève, un jour, j'étais à table dans la maison de mon oncle maternel, mon père, ma mère avec ma mère. Et pendant que sa femme avait fait la table, alors elle a fait la table, je me suis mis à table, à commencer à manger avant que mon oncle ne mange. Sa femme arrive. Qui t'a demandé de manger avant mon mari? Elle me ravit l'assiette. J'ai dit, c'est pas grave. Mais elle avait ravi l'assiette. Mais elle n'avait pas ravi les assiettes. Aujourd'hui, je peux manger avec même 1000 assiettes sur ma table si vraiment la table peut contenir 1000 assiettes. Frère, ce que tu vis aujourd'hui, ta main doit t'amener à chercher la parole de Dieu. Ne cherchez pas le prophète. Oh non, il y a un pasteur là-bas. Il va tout te dire. Celui qui a la possibilité de tout dire dans ta vie, c'est Dieu au moyen de sa parole. Combien de gens ont été déçus par le pasteur? Et les gens qui se sont fait des pasteurs, ils ont fait des hangars, ils ont commencé à jouer. Alors ils ont commencé, ah non, tu sais, dans ta famille, ah, ceci, c'est là. Vous aimez là où il y a les mensonges. Bien aimé, la vérité vous dit, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité est que dans ta vie, il y aura des gens qui vont t'acclamer. La personne qui acclame cette parole sera acclamée. Regardez, on a pris un monsieur comme Aman. Aman était un homme jaloux. Il a été jaloux. Mardoché n'a rien fait. Il a mis un poteau là pour prendre Mardoché. Le roi Azuris va dire à Aman, son premier ministre, il dit, bon, moi je vais élever quelqu'un dans mon royaume. Toi qui es mon premier ministre, qu'est-ce que je dois faire pour une personne que je vais élever? Oh, bien aimé, il a dit ceci, c'est la personne que tu vas élever. Tu vas le mettre sur le char là où tu t'assois. Et il va marcher sur le char. Et les gens vont l'acclamer pour dire, regarde l'homme que Dieu, le roi, a élevé. Alors, le roi a dit à Man, tel que tu as dit, sans rien enlever, tu prends Mardoché, un homme de bon cœur. Frère, un homme de bon cœur, il a pour avocat Dieu. Un homme qui a un bon cœur, Dieu défend ses intérêts. Pendant qu'on lui fait du tort, Dieu lui fait du bien. Je parle à un homme, à une femme qui a un bon cœur ce soir.
Toutes les personnes qui voudront te faire du mal en cette année 2023 seront confondues au nom de Jésus. S'il y a des gens qui ont déjà comploté contre toi, on a dit, on va voir avant son adversaire, il va mourir. J'ai dit que toi tu ne mourras pas, tu vivras. C'est toi qui dois raconter les merveilles de Dieu. Il n'avait rien fait, Mardochée. Mardochée a épargné quelqu'un qui voulait mourir. Il a épargné le roi de la mort. Un monsieur comme ça, on voulait le tuer. Frère, faites du bien à toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie. Amen. Et celui ou celle, la personne qui vous rendra ce bien, c'est Dieu. Amen. Un bienfait n'est jamais perdu. Ce que l'homme sème, il récolte. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Oh, pour faire du bien, il faut avoir la connaissance. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous amènera à faire du bien, même à ceux qui nous veulent du tort. Amen. Dans son orgueil, il croyait que c'était lui. Je vais te dire cette année, toutes les personnes orgueilleuses que tu vas rencontrer seront confondues dans leur orgueil au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen très fort? Lorsque tu vas avoir accès dans un bureau, s'il y a une personne orgueilleuse, un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse, il sera confondu au nom de... Cette année, lorsque tu vas fouler la plante de ton pied dans un bureau, Dieu te le donnera en possession. Et lorsque tu vas rentrer dans un bureau, tu dis, j'avais écouté la parole de Dieu le 1er janvier 2023. Et maintenant que j'ai foulé la plante de mon pied en ce lieu, c'est mon Dieu qui règne. Si ton Dieu règne, c'est toi qui règnes. Alléluia. Si ton Dieu règne, c'est toi qui règnes. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la connaissance, elle est vraiment précieuse. Pour tout enfant de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu est précieuse. Parce que tu ne peux pas revendiquer des choses que tu ne connais pas comment revendiquer. Frère, lorsque je regarde, je te regarde. Tu es une personne puissante. Tu es une personne bénie. Mais tu ne sais pas comment mettre en mouvement la bénédiction qui est un acquis en toi. En fait, la bénédiction n'est pas quelque part, mais la bénédiction est en toi. Lorsque tu vas rencontrer Dieu au moyen de sa parole, Dieu va révéler beaucoup de choses au travers de ton esprit. Et ton intelligence régénérée va te rendre apte de pouvoir accomplir des choses qu'aucun membre de ta famille n'a pas pu accomplir. Voilà pourquoi le bonheur n'est pas quelque part. J'ai vu des gens dans des pays étrangers, là où nous avons l'habitude parfois d'y aller. Les gens ont pensé qu'en quittant le Congo, en allant à l'étranger, ils seront heureux. Non. La malédiction, pendant que tu rentres dans l'avion, tu es en seconde classe, lui il est en première classe. Et lorsque tu atterris là-bas, il dit Moukenange Mouniyadiyay. Bien aimé, il faut affronter les problèmes. Peu importe les problèmes que tu vas rencontrer cette année, je te donne le mandat d'affronter ce problème. Et tu sortiras tête haute parce que l'Éternel sera avec toi. Et comme tu commences cette année avec Dieu, toutes les situations que tu vas rencontrer seront sous tes pieds au nom de Jésus. Seront sous tes pieds au nom de Jésus. Seront sous tes pieds au nom de Jésus. Vous savez, Dieu a tout créé par la parole. Lorsque tout était sombre, et lorsque Dieu a parlé, il a créé. Il y a une autorité dans la parole. Alléluia. Alors, cherchez premièrement le royaume, s'il vous plaît, frères et sœurs. Le royaume, c'est la parole de Dieu. Écoutez, ce qui manque aux gens, ce n'est pas le travail au Congo. Oh non, le Congo, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas... Non, ce qui manque aux gens, ce n'est pas le travail, c'est la connaissance. La connaissance va t'amener à comprendre des choses qui sont à toi. Tu vas dire que tu seras ton propre chef. Tu vas créer une entreprise. Laquelle entreprise va te permettre d'avoir de l'argent pour embaucher. Frère, là, si nous sommes là, si nous avons compris Dieu, au travers de sa parole, c'est nous qui devons embaucher les païens. Amen. Hey,
C'est nous qui devons embaucher les païens parce que nous avons la clé. La clé est entre nos mains. La clé de la réussite, la clé des affaires, la clé du bonheur. Toutes les clés possibles sont entre nos mains parce que Christ est en nous. Christ en nous, c'est cette grande clé. Oh. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Lorsque tu as le royaume, tu as tout. Bien-aimé, si tu cherches ma main, si ma présence n'est pas là, tu ne trouveras pas ma main. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Et la présence de Dieu dans nos vies va nous faire entrer dans le plan que Dieu a eu à élaborer pour toi et moi. Je dis à une personne ce matin, même si tes parents disent que tu mourras malheureux, je jure du haut de cette chair qu'en tant qu'enfant de Dieu, Jésus s'est fait pauvre pour t'enrichir. Et tu ne mourras jamais pauvre. Toi, tu vas mourir riche au nom de Jésus. Peu importe toutes les imprécations qu'on a eu à faire dans la maison de ta mère, dans la maison de ton oncle, on a dit, on va voir comment tu vas réussir. J'ai dit du haut de cette chair, tu es appelé à réussir au nom de Jésus. Tu es appelé à avancer. Même si dans ta famille les gens n'avancent pas, mais toi, à cause de cette parole que tu écoutes et que tu dis Amen, je déclare que tu es appelé à avancer au nom de Jésus. Peu importe le temps, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de temps. Est-ce que je peux entendre un amen? Matthieu 6, 32 dit, cherchez premièrement le royaume. S'il vous plaît, cette année, bien-aimé, évitez. Beaucoup de gens viennent à l'église. Seigneur, donne-moi le mariage. Non, changez votre manière de prier. Seigneur, donne-moi le travail. Non, changez votre manière de prier, s'il vous plaît. Changez. Cherchez d'abord la vie de Dieu en vous. Seigneur, aide-moi, soutiens-moi de la manière à te connaître. Parce que lorsque tu vas connaître Dieu, et Dieu va t'enseigner ce que tu dois faire, ce qui va te donner accès à ce que tu as besoin sur la terre. Ce qui nous manque, ce n'est pas ce que tu demandes là, c'est la vie de Dieu en toi. Lorsque la vie de Dieu sera en toi, sans même avoir ouvert la bouche pour demander, Dieu lui-même saura ce qui est utile pour toi selon le temps. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Alléluia. Vous avez dit qu'on a demandé, il y a même des pasteurs qui disent, alors venez recevoir l'onction d'argent. Lui-même, il est pauvre. Hein? Lui-même, s'il n'y a pas le mabonza, il ne mange pas. Il vous dit, venez recevoir l'onction d'argent. Frères et sœurs, attachez-vous à la parole. La parole ne te décevra pas. Tu as fait du bien à beaucoup de personnes. Mais lorsque tu feras du bien à Dieu, Dieu a un livre de souvenirs, il se souviendra de toi. L'année là, nous allons chercher d'abord le royaume de Dieu. Seigneur, aide-moi à être dans ta présence. Seigneur, aide-moi à te connaître dans la révélation. Parce que ceux qui ont connu Dieu par la lettre et non par la révélation. Parce qu'il y a ceux qui prêchent la Bible, ils ne prêchent pas la parole. Car il y a une différence entre la Bible et la parole. La Bible devient la parole lorsqu'il y a la révélation qui est associée, qui est le Saint-Esprit. Cherchons premièrement le royaume. Passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Arrêtons de pleurer à cause de nos maladies. Parce que le problème de la maladie avait déjà, la solution avait été trouvée. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le problème de la maladie, la solution avait été trouvée? Qui va me dire, on dit quoi? Par les meurtrissures, nous avons été déjà été. Ça veut dire avant que tu tombes malade. Si toi tu collabores avec Dieu, ta guérison est déjà acquise avant que tu sois malade. C'est comme l'agneau. Avant que l'homme ne pêche, l'agneau avait été immolé. Dieu savait que l'homme devait pêcher dans le jardin.
sœurs, n'ayez pas de la démagiaison avec la parole. Il y a ceux-là, lorsqu'on prêche la parole, ils ont des démagiaisons. Ils veulent seulement qu'on dit non, venez recevoir. Non, non, non. Ça doit s'arrêter. Il faut que les gens soient d'abord. Écoutez, lorsque Jésus-Christ, les gens avaient faim. Jésus-Christ, les gens avaient faim. Alors pendant les gens avaient faim, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait asseoir la foule sur l'herbe, qui est l'image de la parole. Si les gens ne sont pas assis sur la parole, bien-aimés, et jusqu'à être enracinés, malgré tout ce qu'on va leur dire, cela ne leur apportera rien. Et voilà pourquoi la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume. Le royaume, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Et Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et tout. Lorsque nous allons commencer à mener une vie de collaboration avec Dieu, frères et sœurs, le monde ne peut plus te décevoir. Amen. Même lorsqu'il voudra bien te décevoir, le Saint-Esprit mettra une barrière et fera accomplir le dessein infini de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu est celui au travers de Christ, notre défenseur. Frères et sœurs, je sais qu'il y a des gens qui t'ont déçu. Il y a des gens qui ont été déçus par les pasteurs. Les pasteurs, pour leur foi, il faut donner l'argent. Les pasteurs qui vendent de l'eau, qui sont devenus des commerçants. Et vous savez, lorsqu'on n'a pas la connaissance, on aime assister à des choses comme ça. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on aime voir les choses comme les choses bizinga dans les églises de réveil. Hein? Si moi je veux dire que non, on va commencer à laver les mamans, vous allez voir, il y a des sœurs qui vont venir laver avec des seaux. Et je peux même les laver au milieu des autres, sans se gêner. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. Bien aimé, lorsque tu n'as pas la connaissance, tu es manipulable. Tu es manipulable. Le faux pasteur va te manipuler. Le faux prophète va te manipuler. Et pendant qu'on prêche là, il y a mené le scandale dans les églises. On dit non, toi tu as tel numéro de téléphone. Ah ouais. Il dit non, ton oncle là, son numéro c'est comme ça. Mais ça c'est carrément la divination, c'est la magie. Et les gens crient prophétie. C'est pas ça la prophétie. La vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Et si vous attachez à la parole de Dieu, cette parole sans tenir compte de tes faiblesses t'amènera dans les hauteurs. Oh. Voilà pourquoi en lingala on dit frère, si tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu va te ramasser de là où les gens marchaient sur toi. Regardez l'histoire de cet homme de David. David était négligé par sa famille. On a dit, oh, il n'a pas beaucoup étudié. On l'envoie dans la forêt pour aller perdre les brebis. Mais c'est lui qu'on a élevé comme roi, alors il y avait un général. Frères et sœurs, n'enviez pas vos frères qui ont des diplômes. N'enviez pas vos frères qui ont des diplômes. N'enviez pas vos frères qui ont des postes. Mais vous, attachez-vous à la parole. La parole est capable de changer l'histoire de ta vie. Oh, est-ce que je peux entendre l'amen? Si ton oncle n'a rien fait pour toi, mais la parole a la possibilité de changer ton histoire. Ne promenez plus les regards inquiets. Non, tu n'es pas venu m'accompagner. Tu n'es pas venu accompagner ton frère. À chacun son tour. Ton tour arrivera un jour où tu n'habiteras plus dans ce quartier-là, ou même pour arriver là-bas, c'est difficile. Nous tous là, on a vécu dans ce quartier-là. Moi, j'ai vécu là, à Makolongulu. Et j'ai dormi dans des maisons en planches. Et pendant que je m'habillais, que je mets la crème là, on voit, oh, policier. Frère, attache-toi à la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de changement. En lui, il n'y a point de... Et en lui, il n'y a pas... En lui, il n'y a pas de... En lui, il n'y a pas de... Hein?
Hein? Allez-y. Il n'y a pas de ombre de... Oh. Ok, nous allons nous lever, on lit la parole de Dieu. Un Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, c'est ça. C'est un Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça veut dire que ce que lui il a dit de toi, frère. Salaboué. Salaboué. Ekoko kisamakaka. Ekoko kisamakaka. Ekoko kisamakaka. Je dis Ekoko kisamakaka. Ce n'est pas un homme de ce monde-là qui a parlé, mais c'est Dieu. Le maire Ekoko kisamakaka. Alors on va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Je vais continuer le message là dimanche. Matthieu 22, verset 29. C'est une manière de vous laisser en éveil. Parce que le programme est long. Vraiment, ne sors pas d'ici sans que tu aies reçu des déclarations prophétiques. Allez-y. Alors, il leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, le fait que la personne, asseyez-vous, le fait que la personne ne comprend pas les Écritures, tout ce qu'elle fait dans les erreurs. Ça, je vous dis la vérité. Le manque de la connaissance de la parole de Dieu pousse aux gens aux erreurs. Parce que cet homme de Salomon pouvait parler de vanité, tout est vanité. Il a vu tout. Mais il pouvait avoir 700 femmes. 700 femmes pour sa copie. Comment il partageait? 700 femmes. Vous savez, lorsqu'un homme n'a pas la connaissance de Dieu, il a les femmes partout. Et il pense que c'est le succès. Mais Salomon qui a vécu ces choses, il a dit tout est vanité. Le manque de connaissance conduit les gens dans les erreurs. Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, avant de faire quelque chose, il fléchit chez nous, il demande la conduite à tenir à Dieu. Un jour, j'ai dit à une soeur, n'abandonne pas ton mari même si c'est un voyou. Son mari était un militaire, il le tapait, il avait des femmes à gauche à droite. J'ai dit, ne quitte pas le foyer. Elle a fait la tête dure. Elle est partie. Et on a remplacé une autre. 3 mois après, vient me papa, Atima Simonsona. J'avais dit, ne quitte pas, reste là. Puis, un homme qui n'a pas la parole, c'est un animal. Il vit d'erreur en erreur. Un jour, les mêmes erreurs peuvent l'humilier. Frères et sœurs, il y a des choses que tu as fait, beaucoup de dégâts à cause des erreurs, par manque de connaissance de la parole de Dieu. Ou alors, tu connaissais, tu l'as fait pour tenter Dieu. Et tout, lorsqu'on se met à agir ainsi, Dieu nous expose. Voilà pourquoi, bien-aimés, la connaissance nous épargne même des plans des hommes méchants contre nous. Lorsqu'on a la connaissance, Dieu est avec nous. Et la connaissance nous donne le renouvellement de l'intelligence. La connaissance nous donne même le discernement des esprits. Lorsque nous avons la connaissance, quelqu'un veut te faire du mal. Il est même dans ta présence, tu sais, non, la personne là, il veut me faire du mal. Parce que la connaissance, c'est Dieu lui-même en toi. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque les prêtres sont venus, bien avant que les églises de réveil ne soient vraiment d'actualité, on a caché la vérité. Alors, on a dit aux gens avant de dormir, tu fais ça. Est-ce que ça, c'est la prière? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est les erreurs. Aujourd'hui, l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi l'enseignement, lorsqu'elle est compris, ça délivre ceux-là qui écoutent, qui agissent selon l'enseignement compris.
Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Bien-aimé, acceptez qu'on vous enseigne. Et celui qui a enseigné reçoit plus. Et celui qui reçoit plus avance. Et celui qui avance rentre dans son territoire. Il a dit que le manque de connaissances pousse aux gens à commettre les erreurs. Frères et sœurs, tu as eu à faire les erreurs l'année 2022. Attention, cette année ne reprend plus sur les mêmes erreurs. Attache-toi à Dieu. Dieu va t'aider à ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Parce que si toi tu ne demandes pas l'aide de Dieu, alors en tombant sur les mêmes erreurs après avoir écouté cette parole, ces mêmes erreurs cette fois-ci vont t'exposer. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Alléluia. Amen. Oui, la connaissance de Dieu nous amène à nous approcher davantage de Dieu. Je donne un exemple. Si tu te demandes, si tu te dis, je ne sais pas, peut-être hier ou avant-hier, j'ai dit à une personne, je vais me voir, je vais te donner quelque chose pour la fête. La personne est venue même avant l'heure. Parce qu'elle savait que moi je devais lui donner. Il connaît que j'ai les capacités de donner ce que je lui ai promis. Oh, nous oublions que Dieu nous a promis beaucoup de choses. Il nous a promis l'élévation. Et il nous a promis la paix. Il nous a promis la victoire. Il nous a promis le succès. Il nous a promis la gloire, la gloire, la gloire. Oh, il nous a promis l'argent, l'or et l'argent. Oh, il nous a promis la bonne santé. Mais il faut avoir la clé pour ouvrir et rentrer dans ta santé. Pour entrer ici, il faut la clé. Nous sommes d'accord? Et pour entrer dans ce que Dieu nous a promis, il faut la clé. Et Dieu nous donne cette clé par la parole qu'il nous libère lui-même au travers de la bouche de ses serviteurs. Alléluia, Jésus est Seigneur, alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors Paul aussi s'est adressé à l'église d'Éphèse, selon Éphésiens 1, 17. Bonne année! Bonne année! Pendant que je dis bonne année, ça veut dire ma kamoto est que bonne année. Bonne année! Au nom de... Oui, disons. Il y a un problème là-bas. Alors, la Bible dit quoi? Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. Tu peux lire? Éphésiens chapitre 1, verset 17. Oui. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Ouais. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de la révélation dans sa connaissance. Ok. Qui donne l'esprit de sagesse et de révélation? Dieu. Lisez là-bas. Qui donne l'esprit de révélation et de sagesse? C'est qui? C'est qui? Comment Dieu fait pour rendre quelqu'un sage? On va travailler ensemble. Comment Dieu fait pour rendre quelqu'un sage? Qu'est-ce qu'il fait pour que la personne devienne sage? C'est écrit là. C'est écrit. Il y a des bacheliers, il y a des enseignants, il y a des directrices. Dieu fait comment pour que la personne devienne sage? Dieu fait comment? Hein? Dieu lui donne d'abord la connaissance. Et en lui donnant la connaissance, au moyen de la connaissance, Dieu rend quelqu'un sage. Et il fait rentrer dans la révélation. Et d'où, lorsque quelqu'un n'est pas sage, il ne sait pas bâtir sa vie. Le manque de la sagesse empêche à quelqu'un de bâtir sa vie. Parce que la Bible dit que la
sagesse bâtit la maison. Une femme qui n'est pas sage ne peut pas bâtir son foyer. Un homme qui n'est pas sage ne peut pas bâtir son foyer. Le manque de la sagesse détruit. Est-ce que nous sommes d'accord? Regardez, il y a des femmes qui rentrent dans les restaurants. Et pendant qu'ils rentrent dans les restaurants, le mari n'est pas au courant. C'est lorsqu'on va venir prendre le congélateur que le mari sera au courant. Oui, un jour, il y a un militaire qui m'a appelé. C'est vous, le pasteur Vincent? J'ai dit oui, c'est moi. C'est quoi? Vous me posez une question comme si c'était un gamin. C'est vous son pasteur? Je dis oui, c'est moi. Il dit, venez prendre votre fille ici. La fille en question, c'est sa femme. Venez prendre votre fille ici. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans les restos. On est venu me ramasser le congélateur. Vous voyez? Est-ce que moi, ma maman est? Non, ma maman est? Est-ce que je vous demande de rentrer dans les restos et qu'on vient saisir le congélateur de trouille? Non, si c'est oui, dites oui. C'est le manque de la sagesse. Et lorsque la femme n'est pas sage, les enfants sont instables. Et celui qui donne la sagesse, c'est la parole. Voilà pourquoi, ma maman, je vous exhorte à vous attacher à la parole. Et non à la Bible, à la parole. Et la parole vous donnera la sagesse. Et avec la sagesse, il vous sera donné la capacité de pouvoir gérer les enfants, gérer le mari, gérer la famille, gérer l'église, gérer même les habitants de ton quartier. Amen. Cela nous est donné par la connaissance. Et d'où, frères et sœurs, tu peux rater un PPC, mais ne rate pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que par la connaissance, Dieu peut t'amener loin à cause de la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tu dis, oh Dieu mon Père, en cette année 2023, aide-moi à m'attacher à ta parole. Il y a eu des choses que j'ai eu à entreprendre sans regarder à toi, sans te demander. Mais en cette nouvelle année, je te supplie, oh Dieu mon Père, pardonne-moi de mes erreurs. À partir d'aujourd'hui, que je ne tombe plus dans ces mêmes erreurs. Oh, toi les erreurs, tiens. Au nom de Jésus, libère, libère, libère ma vie au nom de Jésus. Oui, la connaissance est nécessaire, frère. Oui. Paul a parlé de ce que la connaissance était capable de donner la sagesse et la révélation. Lorsqu'un peuple n'a pas de révélation, tout ce qu'on lui demande de faire, il fait. Ah oui, il y a des gens qui ont des bibles, mais ils sont partis voir les bicous, on les a lavés. Ils sont partis donner les bidons, on leur a donné les tisanes, les amplis. Ils arrivent dans la maison et commencent à empester, jusqu'à ce que le mari va fuir même la chambre. Il y a certaines tisanes qui sont fortes. Hein? Lorsque tu bois ça, ça te chauffe le ventre là. Ou comme quand pain, si tu dors avec le mari dans la musicale, le mari est obligé de fuir. Pourquoi tout ça? Parce que tu n'as pas la connaissance. Et le manque de connaissance fait que tu amènes ton corps chez les bricoleurs. Regardez, si tu as... Alors, je vais donner l'exemple de mon frère colonel Ngazié. Alors, lui il a une voiture, vraiment une voiture Prado. Un jour, il est venu me voir, il me dit, pasteur, je n'ai pas pu trouver quelqu'un pour réparer ma voiture. Donc, personne n'a pu. Il a fait venir quelqu'un de la Côte d'Ivoire, c'est ça, non? Donc, quelqu'un qui était à la Côte d'Ivoire pour venir. Mais toi, tout le monde peut toucher ton corps. Mais lui n'a pas accepté que sa voiture soit touchée par n'importe quel mécanicien. Mais toi, ton corps là, un bicoud touche. Papa Pierre qui est vers le salon là-bas,
pour arriver, tu peux même déchirer ton paille par un 105 de roues. Tout le monde là te touche. Un vieux papa, il est là, tu quittes chez toi à Chimbamba. Tu vas à l'Ossal avec un Ezebilamba. Là où tu vas t'asseoir pour qu'on te lave. Et tu te laves dans une douche où dès que tu rentres comme ça, tu glisses même. Parce qu'il y a tellement l'eau noire là, tu glisses même. C'est ça. Tu dis, m'en fous. Comme c'est un homme de Dieu. Qui t'a dit que tout homme est homme de Dieu? Hein? Un homme de Dieu, c'est celui qui a la connaissance. Amen. La connaissance de la volonté de Dieu au travers de la parole. Lorsque vous avez affaire à un homme de Dieu, il vous dit, amène-moi l'eau, je vais te laver. Dis, tu n'es pas de Dieu. Oh non, je te donne l'ordonnance, tu vas aller payer les bougies. Tu lui donnes le dos, tu dis que tu n'es pas de Dieu. Avec Dieu, ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu par la parole. Et nous libérons cela par la parole. Amen. Frères et sœurs, si vous n'avez pas la connaissance, vous allez donner votre tête à tout le monde. Et lorsque tu donnes la tête à quelqu'un, il te touche. Il te transmet les démons. Les choses que tu ne rêvais pas, tu commences à rêver. Oh non, mon grand-père là, c'est lui le chef de famille. Comme je suis venu en vacances, j'ai terminé les vacances, je vais m'agenouiller devant lui. Tu t'es agenouillé devant les idoles. Bien aimé, un jour, j'avais déjà fait ce témoignage. J'avais perdu ma tante, la petite soeur de ma mère. Après le veillé, le grand-père qui revenait de Mbé, là où est le roi Makoko. Il était un homme fort, il avait des cheveux blancs. Moi, à cette époque-là, j'étais encore jeune pasteur, peut-être 3 ans. Lorsqu'on a fini d'enterrer ma tante là, le grand-père a pris la parole. Il voulait tenir la terre comme ça. Les Bateka et Framba. Il voulait tenir la terre comme ça là, pour mettre le main. J'ai dit, hey, Kalpi. J'ai dit, oh, grand-père, reste calme. J'ai dit, entre Dieu, qui a créé la terre, hein, et la terre, le plus grand c'est qui? Il dit, c'est Dieu. J'ai dit, moi, je vais appeler Dieu pour que Dieu le touche. Tout le monde s'est tué. J'ai prié. J'ai dit, Barbutu, Aliel, Amen. Nako Kapalubi, Amen. Alléluia. Frère, si tu as la connaissance, tu ne permettras pas qu'à côté de toi, qu'il y ait ceux-là qui vont faire du mal aux autres. Amen. La connaissance va te révolter. De la manière à ce que le mal qu'on devait faire pour quelqu'un là, que le mal n'arrive pas. Après, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, moi, je suis alléluia. La connaissance t'amènera à grandir. Et plus que tu es à la connaissance, plus que tu grandis. Et plus que tu grandis, plus que Dieu te donne les choses de ton âge. Parce qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est comme un esclave. Le grand problème, parce que tu ne veux pas grandir. Hein? Et tant que tu ne grandis pas, tu es esclave. Né, immort spirituel. Depuis que tu es né, toujours immort. Alors que la mangue est là, pour saisir, tu es toujours immort. La connaissance va te donner une taille. Laquelle taille te permettrait de pouvoir saisir les promesses que Dieu a fait pour toi. Les promesses que Dieu a pour toi, ce n'est pas les promesses de pleurer. Il peut arriver que tu pleures, mais étant attaché à Dieu, qui est la parole t'amènera sur ton territoire. Étant sur ton territoire, l'histoire de ta vie va basculer. Amen. Et je prie que cette année soit une année où l'histoire de ta vie va basculer. Amen. Oh. Je prie afin que cette année, que toi tu t'éloignes de tout ce qu'il y a comme distraction, que tu t'attaches à la parole, que tu médites la parole jour, le matin, le soir, avant de dormir, tu rassembles tes enfants, tu dis louons l'Éternel. Là où le Saint-Esprit règne, il est la vie nouvelle et la vie bonne qui règne. Que Dieu bénisse. Amen. La présence de Dieu nous amènera une vie excellente. Excellent est son nom, Jésus. Excellent est son nom, Jésus. Excellent est son nom. Excellent est son nom. Oh! Excellent est son nom, Jésus. Hey, alléluia. Excellent est son nom. Excellent est son nom. Hey, alléluia. Excellent est son nom. Merci, alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Bonjour, mon excellence. Mon excellence. Mon excellence. Pourquoi? Excellence est le nom de Dieu. Ayant en toi la parole de Dieu, tu es aussi excellent. Partout là où tu vas passer,
Je prie que tu deviennes une femme excellente et un homme excellent en Jésus. Alors, frères et sœurs, Dieu a un bon projet pour nous. Je vais terminer par là. Dieu a un bon projet pour toi et moi. Mais, pour que tu rentres dans le lait et le miel, tu as besoin de la connaissance. Le lait et le miel n'est pas pour les Égyptiens seulement. Les Israélites, c'est aussi pour nous. Frère, le Congo est pour toi. Le Congo est pour nous tous. Amen. Je refuse que les gens mangent l'argent du pétrole, que je ne mange pas l'argent du pétrole. Ou je suis congolais ou pas, je ne suis pas congolais. Frère, je bouffe l'argent du pétrole. Pourquoi? Parce que j'ai su me connecter avec la parole qui peut me donner accès au pétrolier. Je prie afin que cette année-là, que Dieu te donne une connexion. Laquelle connexion va te donner accès au pétrolier. Et le pétrolier devant lequel tu vas avoir accès va tourner la page de ta vie. Est-ce que je peux dire un amen très fort? Vous savez, Dieu a utilisé un païen depuis 2002. Un païen que je ne connaissais pas, un blanc qui m'a fait entrer dans le monde du pétrole. Il est parti et je suis demeuré dans le monde du pétrole. Je dois laisser aussi mes enfants dans le monde du pétrole. Mes petites-filles dans le monde du pétrole. Vous aussi, vous qui êtes mes enfants, si vous voulez rentrer dans ce monde-là, rentrez dans ce monde du pétrole. Ne négligez pas vos relations, frères et sœurs. Ah oui, parce que Dieu se sert des hommes pour régler le problème des hommes. Et d'où soyez votre témoignage, afin que par votre témoignage, que vous attirez les gens que Dieu a programmés pour vous. Ouvrez les portes. Retournons à la parole cette année. C'est une année du retour à la parole. Cette année. Nous voulons voir les gens avoir soif de servir Dieu. Nous voulons voir les gens avoir soif d'adorer Dieu. Les gens quittent leur maison dans un esprit d'adorer Dieu, de toucher le cœur de Dieu, de pouvoir être saisis par le Saint-Esprit et transportés dans l'au-delà, là où ils vont jouir des promesses que Dieu leur a faites. Je vais dire que tu as la promesse de Dieu. Amen. Je vais te dire, toi tu as la promesse de Dieu. Toi, nous tous là. Nous tous là. Hein? Nous tous là, on a des promesses, on a des promesses. On a des promesses, oui ou non? Oui. Oh, tu vas me dire que non, le monsieur là te trompe. Nous tous là. On n'a pas beurré le pain, oui. Personne n'a pu beurrer le pain. Là où je m'étais blessé, là, il n'y en a plus. Hey, vous savez, la loi de ta famille peut être abrogée, mais la promesse ne peut pas être abrogée. Quelles que soient les pratiques de la sorcellerie de la maison de ton père, ils ne peuvent jamais annuler la promesse. Parce que celui qui a promis et de ce qu'il a dit pour voir cela s'accomplir. Donc, sois heureux parce que tu connais Dieu. Et celui qui connaît Dieu, coûte que coûte, la situation va changer. Que Dieu bénisse sa parole. Que ce soit aussi une année de changement de ta situation. On peut se mettre debout. Alléluia. On va passer un temps dans l'adoration. Je vais faire des prières de prophétiques sur vous. Avant de pouvoir, donnez-moi la Bible. Je peux avoir une Bible, s'il vous plaît? Ouais, évangéliste, donne-moi la Bible. Ok, c'est quelle version? Ok, c'est bon. Que le Seigneur soit béni, on passe un temps dans l'adoration. Alors, je vais vous dire une chose. Au commencement était là. La parole était avec eux. Dieu était là. Lorsque je vais prononcer des paroles, si vous croyez en ces paroles, recevez-les. Sortez avec ces paroles. Le jour que vous serez dans le besoin, dites, oh Dieu mon Père. Un jour, j'ai écouté du haut de la chair ces paroles et je dois les vivre dans ma vie. Adoration, s'il vous plaît. La nuit est longue, la nuit est longue. Il y a beaucoup de choses à faire. Oh, alléluia.
Tout esprit de malédiction qui autrefois pouvait causer des dégâts dans notre vie. Et le monopole, chassons tout esprit de zéro, tout esprit au pain, de la médiocrité, tout esprit des échecs. Oh Dieu mon Père, l'année passée, nous avons vécu les échecs. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous chassons les esprits des échecs au nom de Jésus. Priez. Dieu dans la prière. Malmagna sa meshaka. Oh, voilà du Kalangayo, et libéré notre commandes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Malmagna sa meshaka. Malmagna sa malédiction. Oh, voilà du Kalangayo. Alléluia. Au nom de oh Dieu mon Père. Au nom de Jésus. Malédiction nyonso. Oh, malaki ko gère vie na ngai. Le 2022. Na tonga na lelo. La malédiction oyo. Libère. Priez qui te libère au nom de Jésus. La malédiction doit te libérer au nom de Jésus. La malédiction doit te libérer. Les chants qui chantaient. Priez avec le micro. Malédiction nyonso papa. Oh, malaki ko na ndabana na yo. Nous allons déstabiliser tout le plan de nos ennemis visibles ou invisibles. On a dit, oui, tu es arrivé à 2023, on va voir comment tu vas réussir. Voilà pourquoi nous allons détruire tout le plan satanique et diabolique contre nos vies. Et après quoi, nous allons proclamer la réussite, le bonheur, le succès, l'épanouissement, l'avancement. Tu vas prier après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Nyonso. Monde des ténèbres. A organisé quand tu viens Nangaï. Quand tu viens à Bananangaï. Quand tu viens à Massinangaï. La Pâque dans les langues. Faites tomber dans le Nous allons prier. Bango.
o batina benzela o biso to le kaka. Nzamba rende bango aveugle. Poète bango mokoma kuya na mitama na bango. Je vais seulement vous aider de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mitambo nyonso. Mitambo nyonso. O batina benzela na ngai. O batina benzela na ngai. Na tondo na lelo. Na tondo na lelo. Na zako rende banguna na ngai aveugle. Pela zako mema bango bakuya na mitama na bango. Voilà comment de la bakuya na mitama na bango banguna na yo. Bakuya bakuya. Papa banguna na ngai. Mitama ba bakina ndala na ngai. Papa bala ba papa. Bakuya. Mabulu, oh bango machungoli poeti ngana to kufa. Mabulu wana emmi na bango mako. Na quatre mabulu wana, bango makaba kundama na quatre mabulu wana. Tu vas prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ni bulu ni ni bulu. Ni bulu ni ni bulu. Oh boyine nanga chumoli. Oh boyine nanga chumoli. Bala kukunda ngai. Bala kukunda ngai. Bala lelo. Vincent na lobby. Bakokunda ngai te. Bakokufa te. Na kati ya libulu wana. Natia mako. Natia mako. Bala kotia munguna na kati ya libulu. Nous allons prier. Si dans notre famille il y a les hommes forts, bakota ba magie, bakota ba mekelemba, pona koboma batuna kate le boto na biso. Toza kobonde la poite makelemba na bango, ebo mabango mako. Ba pratique na bango, ebo mabango mako. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Motoni moto. Oh, c'est l'alliance na Satana. Oh, c'est la carte à quartier na ngai. Oh, c'est la carte na boto na ngai. Oh, na carte makanisi na ye. Ala kalinga kufa. Ane oyo. Ne maka kufa. Oh, maka kufa. Oh, non de Jésus le retour à l'enfer. Le retour à l'enfer. Le retour à l'enfer. Il y a certaines familles qui ont fait des membres de leur famille les esclaves. Esclaves de célibat, esclaves des échecs, esclaves de la malédiction, esclaves vraiment des femmes de marée de nuit. Aujourd'hui, tu vas te libérer de toutes sortes d'esclavages de la maison de ton père ou de la maison de ta mère. Tu vas prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esclavage ni esclavage. Oh, Batianga Vincent Nakati. Oh, Batianga Régis Nakati. Na Tongo na lelo. Tongo na lelo. Je sors. Au nom de Jésus, je sors.
a des gens qui souffrent parce qu'ils sont en train de payer les dettes que leurs arrière-parents on lui a contracté avec le monde des ténèbres. Toi, tu appartiens à Jésus. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu vas revendiquer à Jésus, à Dieu. Maintenant, je t'appartiens. Oh, nous, c'est pas que condamné. Ce qui est écrit, il n'y a plus de condamnation pour moi, Vincent Gaïpio. Tu vas prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole. Dans Romains 8. Dans Romains 8. Verset 1. Verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Oh nyonso. Oh nyonso. Pour condamner vie nangai. Pour condamner foyer nangai. Pour condamner bana nangai. Pour condamner ministère nangai. Pour condamner ministère nangai. De panique, laisse-moi adorer Jésus mon Seigneur, arrière de moi, demande ma chance, laisse-moi louer Jésus mon Sauveur, arrière de moi, demande la haine, laisse-moi adorer Jésus mon Sauveur. Bah démonio c'est pas qui comme on a quatre erreur. Osa ko chasango na quatre na musika na yo. Eza na quatre na makanisi. Tu as eu des pensées que tu as eu à agir qui t'ont amené dans les erreurs. Bah, démonios sont. Oh, bah, qui comme dans l'erreur. Osa que chasse comme on a exclamation. Tu vas prier. Oh, non, de Jésus. Démon. Oh, bah, qui comme dans l'erreur. Oh, que l'erreur. Au nom de Jésus. Sortez, libérez ma vie. Demande qui va venir dans les erreurs. Sortez, libérez ma vie. Sortez, libérez ma vie. Sortez, libérez ma vie. Sortez, libérez. Sortez, libérez mon foyer. Au nom de excusez-moi de prendre votre temps, c'est très important ce qu'on est en train de faire. Celui colonel Bakagaki, le dit ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Dieu t'a donné le pouvoir par la parole qui sort de ta bouche d'ouvrir ce qui a été fermé. Voilà pourquoi tu vas prier après moi. Au nom de Jésus. Nicolas Oangai Vincent. Oh bakanga na bandoka liboto na ngai. Oh bakanga na bandoka quartier na ngai. En ce 1er janvier 2023. Naza kofongola likolo na ngai. Likolo na ngai fongama. Likolo na ngai fongama. Likolo na ngai fongama. Fula mapambula kitela ngai. Fula mapambula kitela ngai. Fula mapambula kitela ngai. Fula mapambula kitela ngai. Au nom de Élève tes deux bras vers le ciel, tu vas dire Amen à toutes les paroles qui sortiront de ma bouche. Seigneur, merci parce qu'on commence à mettre la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Qu'en cette année 2023, que l'Éternel Dieu fasse de toi la tête et non la queue au nom de Jésus. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, l'Éternel Dieu te le donne en position au nom de Jésus. Les gens te méditeront du tort. Au lieu d'attendre que tu vis le tort, mais tu vivras le plan tracé de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Amen. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Amen. Toute méchanceté au travers des paroles
qui sera adressé contre toi retournera à l'expéditeur au nom de Jésus. Tu seras béni à ton départ d'un voyage et tu seras béni au retour de ton voyage. Les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, réussiront dans leurs études. Tous tes enfants se marieront. Tous tes enfants travailleront, même au-delà de leur diplôme au nom de Jésus. Aussi longtemps que la pluie tombe pour arroser la terre, la parole de Dieu qui va tomber dans cette assemblée arrosera ta vie de la sécheresse. Tu ne vivras plus la sécheresse car la parole de Dieu te transporte de la sécheresse à l'abondance. La Bible déclare, l'or et l'argent t'appartient. Cette année, que Dieu ouvre les opportunités pour toi. Lesquelles opportunités vont te donner accès à un travail ou à une affaire qui va te donner de l'argent. J'interdis que tu meurs dans la pauvreté, car Christ s'est fait pauvre pour t'enrichir. Cette année, tu marcheras d'enrichissement au nom de Jésus. Celui qui te bénira sera confondu devant la bénédiction, t'accompagnant au nom de Jésus. Si un homme se lève dans le secret pour te maudire, il verra la bénédiction et l'abondance t'accompagnant au nom de Jésus. Je te déclare en ce premier jour de janvier 2023 que 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Celui qui se lèvera sera abaissé dans ta vie au nom de Jésus. Je vous déclare plus que victorieux, plus que vainqueur. J'ouvre toutes les portes qui vous donnent accès à tout ce qui contribue à votre bonheur sur la terre. Soyez bénis à ce premier jour et sera comblé au dernier jour. Dans le nom de Jésus, nous crions trop fort. Amen. Une fois, deux fois, pour la troisième fois.